Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un petit tirage à choix pour les énergies de cette semaine. Enfin, c'est les énergies du moment en fait. Peu importe quand vous allez voir cette vidéo, je pense qu'il y aura des choses qui vont vous parler. Alors je vais faire un tirage à 3 choix. Donc vous pourrez choisir entre le petit renard, l'étoile comme ça, avec les fleurs, et le petit éléphant. Voilà, j'ai pris des stickers. Donc je vous laisse faire votre choix. Et je vais mettre les timings en bas de la vidéo ensuite. Je vais faire à peu près 5 minutes par tirage. Alors déjà pour ceux qui ont choisi le petit renard, voilà, donc il y a une énergie assez malicieuse du coup pour vous, un peu enfantine comme ça, de recherche de simplicité, de rire, de joie, de spontanéité dans votre vie en ce moment. On sent que vous avez des idées derrière la tête, que vous avez de l'inspiration, un peu d'énergie de feu comme ça, qui demande qu'à sortir de vous et à s'exprimer, que vous avez pas mal de créativité en ce moment, de pouvoir de manifester des choses. Alors on va regarder un peu avec les cartes. Donc ceux qui ont choisi le petit renard, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous cette semaine? Hop, le petit renard. Alors, on a la boussole, donc vous allez peut-être faire un choix dans la direction dans laquelle vous allez. Vous avez des nouvelles envies et vous allez peut-être voyager ou avoir envie voilà, de changer des choses dans votre vie avec la boussole. Vous êtes en train de décider où vous allez aller, un peu comme un renard, vous voyez, vous observez la situation avant d'aller dans un endroit. Voilà, vous faites preuve de prudence et en même temps de réflexion et assez intelligente. Et on a le 7 et 5, donc ça fait 12, 2 et 1, 3. Donc il y a de la concrétisation qui arrive cette semaine pour vous. Donc vous pouvez vraiment décider, pas seulement visualiser ou planifier, mais vraiment décider quelque chose cette semaine. Soit la destination d'un voyage, d'un déménagement, d'un changement dans votre vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous au niveau du choix de direction cette semaine. Et on a le dragon, donc vous avez une énergie de feu, d'affirmation de vous-même. Les gens peuvent être un peu assez surpris. Vous pouvez avoir une énergie assez haute, assez qui vibre fort en fait, magnétique. Vous pouvez justement attirer à vous comme ça des choses dans votre vie, des nouvelles choses. N'hésitez pas justement à vous affirmer cette semaine, à faire des choix et à aller essayer de nouvelles choses qui vous attirent, puisque vous avez ce pouvoir cette semaine de convaincre, de manifester des choses. Et il y a vraiment cette puissance, comme le dragon, vous voyez. Vous pouvez aussi demander de l'aide au dragon qui peut vous aider si vous croyez au guide dragon, qui sont des précieux alliés pour concrétiser des choses, parce que eux, ils travaillent dans tout ce qui est terrestre et concrétisation. On a le 6 et 1, 6 et 5, 11, donc 1 et 1, donc vous êtes vraiment alignés à vous-même cette semaine. Et voilà, on ne vous déviera pas de votre chemin puisque vous êtes assez déterminé. Et vous pouvez même avoir un peu de colère par rapport à certaines personnes et le dire assez franchement, voilà. Mais c'est plutôt bénéfique parce que ça vous aide à maintenir votre cap et à dire vos limites avec soin. Et on a le sphinx aussi, donc c'est un peu la même énergie vraiment d'affirmation de soi. On ne pourra pas vraiment vous influencer, hein. Il y a vraiment cette idée de vous savez qui vous êtes, hein, cette semaine, et vous allez le montrer et vous allez ne pas faire de compromis, être vraiment dans votre guidance. Et puis voilà, c'est comme s'il y a une ouverture, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va s'étendre dans votre vie, qui va changer, une transformation assez profonde. Aussi au niveau intérieur, vous gagnez de la force, de l'ancrage. Voilà, on vous pousse à l'action, à la concrétisation, voilà, au côté matériel pour vous, hein. Ouais, il y a vraiment cette affirmation de soi pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme énergie? Le tarot, je pense. Je vais pas faire trop long pour ces tirages-là, mais
il y a quand même des énergies qui ont envie de se manifester, de s'exprimer. Donc je vais les laisser s'exprimer. Oui, alors on a enfin, c'est des confirmations après, hein, c'est sûr, mais on a la tour, donc il y a vraiment un reset dans votre vie, une mise à jour, comme si vous recommencez à zéro. Et du coup, on peut avoir un peu de chaos, des choses qui partent de votre vie assez subitement, mais c'est pour votre bien. Et on a aussi l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est aussi l'affirmation de soi, les décisions assez importantes, suivre son intuition, sa guidance intérieure, ses guides. Voilà, il y a vraiment ce côté je décide pour moi-même et c'est tout en fait. Je suis affirmatif. Et on a aussi le 5 de bâton, donc on a encore ces dragons, vous voyez. Donc les dragons pour vous, ce moment, c'est l'énergie du dragon, c'est important. Votre dragon intérieur est en train de se manifester. Donc vous pouvez justement avoir... le 5 de bâton, c'est un peu des luttes d'ego, enfin c'est un peu des luttes avec les autres, affirmer votre point de vue, définir vos objectifs, votre avis, ne pas... voilà, c'est vraiment... se battre en fait pour ses idéaux et se battre de façon juste. Ne pas se laisser faire en fait. Voilà. Il y a vraiment cette idée là pour vous cette semaine. Donc c'est très beau. Vous allez peut-être justement réussir à surpasser des épreuves pour aller au bout de ce que vous voulez. Et on va tirer une dernière carte avec celui-ci. Mais le renard, il est quand même doux, hein, donc vous avez quand même cette douceur, cette conscience. Vous n'êtes pas quelqu'un, je pense, de méchant ou de trop hargneux, mais c'est juste que cette semaine, on vous booste un peu pour mettre vos limites, pour être dans votre pouvoir, dans votre force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Alors pour vous, ça sera important, justement... Cette semaine, oui, d'être en vous quand même, d'avoir des moments de relaxation. On voit qu'il y a le désert, donc c'est important pour vous en ce moment de vous ressourcer, de trouver des lieux calmes pour justement peut-être sortir cette créativité, cette colère, cette énergie, forte énergie en vous, et de revenir à la paix. Parce qu'il y a du changement dans votre vie et ça peut être pas de tout repos, voilà, mais on vous dit d'écouter votre âme et voilà, de revenir à la paix aussi à l'intérieur de vous, de vous recentrer et de vous protéger aussi contre les influences extérieures. C'est important pour vous l'ancrage en ce moment pour pouvoir faire des choix importants dans votre vie, mais je pense que ce sera un peu plus clair cette semaine, vous pourrez mieux définir vos choix. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Hello à vous qui avez choisi la fleur, enfin la croix ou l'étoile plutôt avec la fleur. Donc je crois que c'est une étoile de protection, hein, il me semble. Donc je pense que vous avez besoin peut-être d'être un peu dans votre bulle, de vous sentir aimé. Ouais, je sens beaucoup l'amour pour vous. Côté romantique, avec les fleurs, la douceur, vous aimez vous-même et aussi peut-être les relations extérieures. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour ceux qui ont choisi l'étoile. Hop. Ok, oui, donc ça nous parle directement de relations. Alors, on a l'homme, ici, les racines. Donc, alors, ça peut dire plusieurs choses. Donc, soit vous allez vous ancrer à votre yang, côté yang. Vous travaillez ça en vous, votre côté où vous affirmez vos choix, justement. Vous êtes dans l'action et dans... Vous écoutez vraiment et moi je sais pas s'il y a ce côté parce qu'en même temps vous avez cette intuition mais en même temps vous devez aussi agir et en alignement avec vos principes. Peut-être que vous avez besoin beaucoup de vous ancrer en ce moment, d'être dans la confiance en vous
Et voilà, peut-être qu'il y a eu des choses par rapport à un homme ou des hommes, ou voilà, vous réglez une sorte de conflit avec les hommes peut-être aussi. Du coup, ça fait partie de votre passé, de votre karma. Et voilà, de votre lignée aussi. Il y a une sorte d'harmonie qui se fait dans les relations pour vous. À propos des hommes, regardez, on a la fusion, donc une sorte de... Alors soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va guérir quelque chose en vous, soit vous êtes en train de faire cette guérison en vous, à l'intérieur de vous, individuellement, pour qu'il y ait un changement harmonieux dans vos relations ici, avec la fusion, et que vous retrouviez la paix dans vos relations amoureuses finalement. Donc il y a vraiment une guérison du passé, je sens, et que peut-être vous devez mettre vos protections à l'extérieur de vous pour ne pas être impacté en ce moment, puisque vous guérissez quelque chose d'assez profond, karmique, etc. dans vos relations. Oui, on a de nouveau l'amour, vous voyez, l'amour ici, donc ça concerne le domaine amoureux, et la méditation. Donc pour vous, c'est important en ce moment de faire le point sur vos relations et d'aller en vous et d'écouter votre cœur aussi pour faire les bons choix au niveau relationnel. Voilà, et puis on va regarder avec celui-ci. Donc voilà, c'est bien ce que je ressentais. Et vous avez sûrement besoin d'harmoniser les relations, d'avoir des relations plus douces, plus harmonieuses, plus romantiques, plus basées sur le cœur et la douceur. Hop, ouais. Hop. Ouais, il y a vraiment une transformation intérieure pour vous. C'est une chance, ça va vous permettre de couper avec un ancien schéma du passé, quelque chose du passé en tout cas, des expériences passées douloureuses. Donc votre enfant intérieur est en train de guérir. On peut avoir aussi des femmes qui sont enceintes et qui font un travail intérieur en même temps pour guérir un peu leur passé, leur lignée, pour que l'enfant arrive dans de bonnes dispositions, on va dire. Donc on a la transformation intérieure, grande transformation, mort et renaissance pour vous au niveau des relations. On a le bouclier, donc vous pouvez avoir besoin de faire une bulle justement de protection autour de vous pour ne pas retomber dans des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà, vous pouvez avoir des barrières un petit peu, mais c'est bien parce que ça permet de guérir quelque chose en vous. Ouais, et on a la lune, donc la lune et le soleil finalement, ça fait penser au yin-yang aussi, à équilibrer en vous les énergies masculines et féminines pour avoir des relations harmonieuses aussi. Et puis voilà, c'est un cycle en fait. Vous êtes en train de terminer un cycle pour aller vers quelque chose de meilleur qui vous portera chance et qui ira vers la stabilité. Voilà, je vais tirer encore quelques cartes. Donc qu'est-ce qu'il y aura cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Ouais. Oups là. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Je vais en retirer encore une. Ouais. Alors, donc vous avez peut-être parfois expérimenté l'énergie de trahison. Soit, en fait, ça peut être plusieurs choses. Hein. C'est pas forcément la trahison du couple et voilà tout ça, mais ça peut être vous trahir vous-même en ne vous écoutant pas, trahir l'autre aussi. Ça peut être, voilà, plutôt, c'est ça en fait. C'est la trahison, c'est surtout ne pas être honnête envers soi-même, je dirais, de prime abord. Et peut-être qu'on vous a trahi aussi, quelqu'un n'a pas été honnête avec vous, etc. En tout cas, il y a une victoire sur cette énergie-là, sur cette blessure intérieure, on va dire. Et du coup, ça fait que certaines relations n'ont pas pu poursuivre, n'ont pas pu continuer, mais c'est mieux comme ça. Ça permet de clore un cycle dans votre vie.
Voilà, peut-être que vous avez aussi eu des antécédents au niveau sexualité, voilà, tout ça. Donc ça peut... enfin, des blessures émotionnelles liées à ça, vous voyez. Et c'est en train de se libérer pour vous cette semaine. Voilà, donc vous aurez peut-être envie d'être dans votre bulle pour guérir cette partie de vous, vous voyez. Voilà. Ouais, il y a du repos, en tout cas, il y a besoin de temps. Voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes. Et je vous dis à très bientôt. Et gros bisous à vous. Alors, pour vous qui avez choisi le petit éléphant tout mignon, alors en même temps, je sens que, en fait, vous êtes un éléphant. Donc, les éléphants, c'est quand même grand, c'est majestueux, c'est plein de sagesse. Et en même temps, c'est mignon, ça peut être mignon. Donc, il y a ce côté-là où vous reconnectez avec votre valeur. Et je sens que vous allez transmettre quelque chose aux autres aussi, qu'il y a cette envie de transmettre, cette envie de montrer que vous êtes là, que vous êtes présent. Oui. Alors, on va voir avec les cartes. Oula. Cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, on a le compromis et la chance. Donc, on peut avoir des contrats professionnels, je sens, des partenariats, des choses qui vous... qui sont une chance, des opportunités dans votre vie en ce moment. Vous êtes dans une période assez chanceuse, je sens, pour vous, et où il y a un équilibre entre tous les domaines de votre vie, et que, en tout cas, vous avez envie de créer un équilibre. Et que vous allez, je pense, aller vers les bonnes personnes pour faire des partenariats. Peut-être que vous vous sentez un peu seul, un peu enfermé, un peu isolé, un petit peu, je sais pas, que vous savez pas trop où vous en êtes en ce moment, je ne sais pas, que vous avez besoin de faire le point, le bilan dans votre vie, et de peut-être sortir en fait de cette lassitude, de cet isolement, pour aller voir autre chose. Je sens peut-être le voyage, peut-être... simplement faire des activités de nouveauté. Voilà, cette idée d'ouvrir vos horizons. Voilà. On peut avoir envie de passer aussi du temps avec des nouvelles personnes ou des amis, de la famille, des gens qui nous aiment et qu'on aime. Voilà, il y a cette idée de rassemblement aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine ? Je sens qu'il y a un nouveau départ pour vous, que vous êtes prêt à aller vers un nouveau départ. C'est encore un petit peu timide, vous faites juste des petits pas vers l'avant, mais c'est en train de se mettre en place pour vous. Ouais, on a de nouveau la chance, donc très beau. Hop. Il y a une période encore d'attente, mais assez rapide. Enfin, il y a quelque chose qui arrive, qui est assez rapide, quand même. Pour vous. Hop, ouais. Il y a une fin et un recommencement en fait, et du coup ça peut prendre un peu de temps, mais vous sentez déjà quand même la nouveauté. Voilà, on a le trèfle, donc vous cherchez l'harmonie dans vos différents domaines de vie. Je sens que cet équilibre est important pour vous, le professionnel, les relations, votre habitat, voilà, tous les domaines de votre vie, les finances, etc. Vous avez envie que ce soit aligné et équilibré. Voilà, cette recherche d'équilibre. Donc pour cela, vous avez... vous êtes quelqu'un d'assez sage, assez conscient, assez dans le bien-être, je sens, et peut-être que des activités de bien-être, de spiritualité ou de simplement prendre soin de vous, d'aller dans la nature, etc. peut vous aider en ce moment pour vous à vous recentrer. On a 2 fois le 6, voilà, 6 et 2 et 4, 6, donc l'harmonie, vraiment, l'harmonie pour vous.
dans tous les domaines de votre vie. Hein. Je sens que c'est pas seulement un domaine. Je sens plutôt le professionnel ici. Donc on aura une nouvelle porte pour vous très bientôt. Je sens elle est encore fermée, mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances avec les poissons. Allez toujours où c'est fluide, où c'est simple, où il n'y a pas d'obstacle en fait. Enfin, je veux dire, si c'est pour vous, c'est que ça se fait facilement. Voilà. Et on a les fleurs, donc on a quand même les bonnes nouvelles. On peut avoir aussi des gens qui vous séduisent, des petits trucs comme ça assez sympas, des petits cadeaux de la vie au niveau amoureux, romantique, ou des gens qui vous font des cadeaux simplement, qui voient votre beauté, je sens. Donc voilà, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, mais qui n'est pas encore totalement ouverte pour vous, je sens. On va voir avec le tarot. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, vraiment. Là, vous pouvez vous sentir un petit peu entre deux, mais ça arrive. Hein. Quelque chose qui arrive de beau, parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce à quoi vous aspirez. Regardez, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment la récompense de toutes les récompenses. Voilà, on est heureux, on se sent en paix dans tous les domaines de notre vie. Hein. On a rempli notre couple. Et en fait, c'est ça que vous voulez. Donc, vous allez rechercher cela et cet équilibre, en fait. Et en ce moment, on a un peu de chaos dans votre vie, un peu des choses qui partent, des guérisons intérieures. Voilà, il y a quelque chose qui s'effondre pour renaître dans votre vie. Mais je sens que c'est déjà un peu à son terme, que vous avez déjà fait un bout de chemin. Et que là, il y a quelque chose... vous allez... il y a le 8 de denier, donc il y a vraiment quelque chose de matériel pour vous qui va arriver. Vous êtes en train de faire un peu des recherches peut-être pour le travail, etc. Ça va porter ses fruits. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir ou regarder de plus près, oui, pour trouver des solutions. Vous faites peut-être aussi un travail intérieur sur vos peurs par rapport aux finances, au côté financier, à l'argent, etc. Mais on vous dit qu'il y a justement un équilibre qui arrive et que regardez, le 10 de coupe, il y aura de l'harmonie dans votre vie, vraiment. On vous dit, continuez sur ce chemin d'équilibre parce que toute la sagesse que vous avez acquise, toutes les expériences que vous avez faites, tous les choix que vous avez faits avec la justice et que vous faites encore, eh bien, c'est pour aller vers cet idéal et que vous allez bientôt le recevoir, oui. Donc voilà, il y a vraiment une transition pour vous, mais vous êtes presque, je sens, à quelque chose de nouveau. Il y a une porte qui est sur le point de s'ouvrir pour vous. Voilà. Donc écoutez bien votre intuition, vous êtes en pleine transformation. C'est très beau. Voilà, je crois que c'est tout. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous a guidé. À très bientôt. Bisous.